Ah, c'est un petit peu physique. Donc là, je centre, c'est-à-dire que j'ai ma main qui va au cœur de la boule et l'autre main aide à monter la pâte. Ça va vite finalement. Ah oui, oui. Le tournage, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Voilà, quand on sait, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Moi, je vous dirais que je passe 5% de mon temps seulement à tourner. C'est très très peu. Mais c'est aussi parce que je fais beaucoup de décors. Les décors, ça prend du temps. J'estime que je passe 70% de temps par rapport à notre potier classique. 70% de temps en plus pour faire le décor. Il faut bien laisser de la terre au fond, sinon ben, vous n'avez pas de... Ça fuit. Voilà, sinon ça fuit. Donc ça, on apprend à le faire à l'école avec un pic. On pique et on regarde l'épaisseur qui reste. Et au final, l'œil le fait naturellement. Rien que de pousser, comme ça, vous voyez, ça monte. Après cette montée, là, il faut la maîtriser. Donc, il faut toujours avoir les mains ensemble et travailler en parallèle. Et en ayant les doigts, quand je fais ça, j'ai les doigts qui sont très très durs. J'impose mon diamètre. Alors, il y a différentes façons de tenir la terre, comme ça, comme ça, comme ça. Le principal, c'est d'avoir une main en appui et l'autre qui a le geste libre. Alors là, ça bouge un peu. Voilà, ça ressemble toujours à un volcan. Au départ, on a toujours une forme, une quille, un camembert, un cendrier, un volcan, et après ça devient un pot. Donc là, seulement à partir de là, je vais commencer à mettre la forme. Oula, la forme désirée. Donc là, je gonfle le bas pour faire un pichet, par exemple, ou un vase. Je gonfle le bas et je resserre un petit peu le haut. Bien pensé en vélo. Alors j'aime bien que les peaux soient fins, donc je retravaille souvent la base. Parce qu'en fait, quand vous avez des peaux lourds, ça veut dire que la terre n'est pas bien montée au bas. Voilà. On sert de l'eau pour tourner, pour faire monter, pour que ça glisse. Mais au bout d'un moment, il faut l'enlever. Donc on sert après d'outils, comme ça s'appelle une estèque. J'enlève déjà tout ce qui est irrégulier en bas. Parce qu'en fait, toutes les irrégularités, sinon on les monte. On les amène vers le haut. Et après, ça tourne plus rond. Et là, je viens, toujours en poussant de l'intérieur, je viens contre mon outil et je rabote. Donc ça, ce sont des outils que j'ai fait faire pour avoir la forme de mes bols. Je vous montrerai après comment je fais les bols avec ces outils-là. Ça me permet d'avoir ma courbe intérieure. Et là, j'enlève toutes les traces de tournage. Ça, c'est la finition. Voilà. Le plus dur quand on fait un pot comme ça, c'est de faire le lien entre les deux courbes. Voilà. Il faut bien réussir à faire que la courbe soit naturelle. Bon, là, ça ressemble plus à un vase. Un bol, si je fais un pichet, je fais le bec maintenant.
Je vais pas le faire parce que un pichet avec un gros ventre comme ça, c'est des pichets qui beugnent dedans. C'est pas français. Ça tape contre les verres. Donc, tout est étudié. ah bah j'aime bien que... Voilà. Hop. Une main sèche qui soulève légèrement le pot et ma pelle vient dessous. Voilà, et je l'enlève. Et il n'y a pas les traces de doigts, non? À chaque fois, non, il n'y a pas de traces de doigts.